Alors que j'attendais le bus, ma chaussure à talons a été poussée par la foule et est tombée sous le bus. Au moment où j'allais la récupérer, le bus est soudain reparti. La chaussure a été emportée par la roue, puis projetée dans les airs, avant de tomber sur la ligne jaune d'en face. J'ai couru pour la récupérer, mais j'ai failli être renversée par une voiture. J'ai reculé juste à temps. Quand le bus est parti, la chaussure avait disparu. Mais je ne pouvais pas aller à mon entretien pieds nus. J'ai appelé le recruteur pour décaler l'heure, mais il a refusé. À ce moment-là, j'ai complètement perdu espoir. Ces derniers temps, les problèmes s'accumulaient sans arrêt. Cette journée était sûrement la pire de ma vie. Puis la pluie a commencé à tomber. Je suis entrée dans une supérette pour acheter un parapluie, mais j'ai reçu un message de ma fille. Ses frais médicaux devaient être payés. En regardant mon compte bancaire, j'ai reposé le parapluie. Je suis retournée sous la pluie en regardant mon dernier talon restant. Est-ce que ça pouvait encore empirer? J'ai retiré ma dernière chaussure, je l'ai jetée à la poubelle, puis j'ai marché seule, sous l'averse. Je me suis dit que si un homme apparaissait, je partirais peu, être avec lui. Et justement, un homme est apparu. Mais en le voyant, j'ai su que ce n'était pas possible. Je me débattais face à un homme ivre qui me harcelait. C'est alors qu'une voix a retenti. On dirait vraiment une histoire de Cendrillon. En réalité, un homme qui attendait le bus avait trouvé un talon au sol. Il avait vu une femme en face qui semblait chercher quelque chose. Il a ramassé la chaussure et m'a fait signe. Mais j'étais trop occupée à pleurer pour le remarquer. Quand il a traversé la rue, j'avais déjà disparu. En sortant de la supérette, il a trouvé l'autre chaussure. Il les a réunies. C'était exactement une paire. Quelle incroyable coïncidence. Sur le chemin du retour, il a revu l'homme ivre qui faisait du scandale. Il est intervenu immédiatement. La femme qu'il protégeait était justement la propriétaire des chaussures. Il m'a aidé à m'asseoir, puis s'est agenouillé devant moi. Il a sorti les talons de son sac et les a posés à mes pieds. Avec un mouchoir, il a doucement essuyé mes pieds. Puis il m'a remis les chaussures, une par une. Elles étaient parfaitement à ma taille. Cette scène ressemblait vraiment à celle de Cendrillon. J'ai enfin souri. C'était mon premier sourire de la journée. Mais la pluie est devenue plus forte. Il a vite ouvert son parapluie pour me protéger. Pour le remercier, je lui ai donné les oignons verts que je portais. En voyant les oignons, il n'a pas pu s'empêcher de rire.